Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente avec vous une délicieuse recette de biscuits secs marocains qu'on appelle karachel, qu'on peut servir avec des fruits secs et déguster avec un bon thé à la menthe. Voilà, on passe aux ingrédients de ces petits biscuits secs. On aura besoin ici de 60 grammes de graines de sésame, que j'ai torréfié 10 à 15 minutes à feu doux dans une poêle. J'aurai besoin aussi d'une cuillère à soupe de graines de fenouil. Ici, j'ai 100 g de sucre fin. Si vous voulez les avoir plus sucrés, vous pouvez rajouter 50 g en plus. J'ai un sachet de sucre vanillé. J'ai aussi 150 ml de lait, 60 ml de beurre fondu et aussi 60 ml d'huile de tournesol. J'ai ici une pincée de sel, aussi 2 cuillères à café rasées de levure chimique et 450 g de farine. On passe à la préparation de ces petits biscuits secs. Donc ici dans un robot ou dans un grand saladier, si vous voulez les faire à la main, c'est possible aussi. Moi, je l'ai mis dans le robot ici. Donc, je vais mettre tous les ingrédients liquides avec les graines. Comme vous voyez, l'huile, le beurre fondu, les graines de sésame, le sucre, la vanille, la pincée de sel. Je mélange le tout avec un fouet. Je rajoute la moitié de la quantité que j'ai de farine. Je commence à pétrir. Et puis quand je vois que le mélange, que j'ai bien mélangé, je rajoute encore l'autre moitié et je laisse bien pétrir 5 à 10 minutes. Ici, ma pâte est prête, comme vous voyez. Elle est épaisse, mais elle est tendre et elle ne colle pas. Donc, elle n'est pas collante du tout. Donc ici, moi, j'ai utilisé de la farine que j'achète de chez Aldi. Donc, il m'a fallu 450 grammes. Si vous voyez que votre pâte colle, vous pouvez rajouter de la farine. Tout dépend du type de farine que vous utilisez. Donc ici, j'ai mis ma pâte dans un saladier et je la couvre avec un film alimentaire et je laisse reposer 10 à 15 minutes. Donc après plus ou moins 10 minutes, je prends ma pâte, je la divise, je coupe des petits morceaux, comme vous voyez. Voilà, je préserve le reste couvert toujours avec le film alimentaire, comme ça ma pâte ne sèche pas. Je commence à façonner ma pâte pour avoir des petits boudins bien fins. Donc je dois avoir des boudins très fins. Voilà, comme vous voyez. Je prends un plat qui rentre au four, je le couvre avec du papier cuisson et je commence à couper ma pâte en petits morceaux. Je la coupe en billets. Donc ici, je coupe ma pâte en billets. Donc comme vous voyez, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est tout simple. Ma pâte ne colle pas du tout, ni au plan de travail, ni à mes mains. Donc tout reste bien propre et c'est rapide, c'est facile à faire. Et je vous rassure, c'est très très délicieux. Je continue, je remplis mon plat qui rentre au four, je continue de couper. Ne vous tracassez pas si vous voyez qu'il y a des petits bouts qui collent avec d'autres, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. J'enfourre plus ou moins 15 à 20 minutes. Il faut quand même rester attentif à la cuisson parce que c'est des tout petits bouts et ça cuit vite. Comme vous voyez, je coupe une en deux. C'est tendre, c'est croquant et c'est tendre. Ça fond en bouche. Pour moi, je pense que c'est l'idéal pour ces petits gâteaux de les donner, ces petits biscuits secs, de les donner aux enfants pour leur collation. C'est sain, il y a du sésame, de graines de fenouil et il n'y a pas de produits d'additifs ou conservateurs. C'est fait maison et c'est facile. Donc voilà, moi je les ai servis avec des fruits secs et avec un bon thé. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je voulais rajouter aussi que si vous voyez que vos petits biscuits collent en les sortant du four, ce n'est pas grave, ça se décolle facilement. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.